Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, que l'Éternel nous soit à tous favorable au nom de Jésus-Christ. Merci à lui, le seul et unique, le Tout-Puissant, qui nous a encore renouvelé le souffle de vie, qui a permis que nous soyons parmi les vivants, qui a fait que toi et moi, nous soyons ici afin de partager sa parole, de manger sa chair, de boire son sang, de manger les pains de la vie, que son nom soit loué. Merci infiniment, Seigneur éternel, que l'Éternel nous soit en tous, en tout cas, favorable. Bien-aimés, comme la Bible nous indique, nous recommande de faire de bonnes actions. Faites-le, afin que le monde voit que nous ne sommes pas comme eux et que nous sommes de là-haut. C'est-à-dire, nous sommes de Dieu et non de ce monde. Nous avons à partager aujourd'hui, mes frères et sœurs, un titre qui se nomme tout simplement La religion ou la vie chrétienne. Doivent-nous marcher selon la religion ou selon la vie chrétienne? Dois-je dire encore la vie des prières ou seulement la prière? Voilà de quoi nous allons partager ici, mes frères et sœurs, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous soit favorable. Prions vous et moi au nom de Jésus-Christ, afin que l'Esprit se manifeste puissamment. Prions. Seigneur éternel, merci pour ces temps dont tu nous as fait grâce. Nous prions en ton nom, Seigneur, que tu puisses nous assister du début, milieu et à la fin. Parle à tes enfants, Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants, donne l'intelligence dont tu manques à tes enfants, afin que la mission dont tu les as donnée, Père éternel, que tes enfants puissent l'amener, les conduire par ta volonté, Seigneur, et non par les nôtres. Merci infiniment, parlez-nous puissamment, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos connaissances, élimine notre sagesse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, que l'Éternel nous soit favorable. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est une religion? Alors, je sais déjà, il y a des frères, il y a des sœurs qui savent qu'est-ce que c'est une religion. Il y en a aussi d'autres qui savent c'est quoi une vie chrétienne. Mais j'ai dit Amen. Mais aujourd'hui, moi, je veux vous parler d'une religion selon la Bible et une vie chrétienne selon aussi la Bible. Que l'Éternel nous soit favorable. Alors, une religion, mes frères et sœurs, c'est tout simplement une organisation faite d'hommes. Si vous entendez religion, le mot religion veut tout simplement dire charnel. Pourquoi charnel? Parce que tout ce qui est fait d'homme, tout ce qui vient de l'homme, c'est charnel. Pourquoi? Je m'explique. Vous verrez dans les religions, nous avons qu'est-ce qu'on appelle un protocole à suivre. Nous avons un credo religieux à suivre, c'est ce qui veut dire des inscriptions à suivre à la lettre. Je donnerai un exemple. Chez les kimbanguistes, ils ont leur couleur, comment ils s'habillent, vert et blanc. Donc, c'est ça leur structure déjà qu'ils ont. Chez les musulmans, ils ont un jour dans la semaine, le vendredi, sacrifié pour la prière. Ils ont un mois spécial dans l'année où ils font leur jeûne, leur ramadan. Il y a encore beaucoup de choses qu'ils ont. Chez les protestants, vous le savez, ils ont une manière de prier, un protocole comme j'ai dit. On doit d'abord commencer par demander pardon. Une fois que nous avons fini à demander pardon, là nous appelons l'Esprit Saint de descendre. Une fois que l'Esprit Saint est descendu, là maintenant nous allons nous forcer à rentrer dans la présence de Dieu avec l'Esprit Saint. Une fois rentré dans la présence de Dieu, là nous allons prendre la force pour chasser les démons. Et une fois chassés les démons, nous allons récupérer ce que les démons avaient pris. Et une fois récupérés, nous allons dire merci au Seigneur. Bon, à mon avis, qu'est-ce qu'un démon avait déjà pris? C'est sale, parce qu'un démon n'est pas propre. Un démon se trouve dans les ténèbres. Un démon se trouve dans l'impudicité, dans l'impu. Donc, qu'est-ce qu'un démon a pris? Pourquoi je l'ai récupéré? Quand Dieu dit, je vais renouveler l'homme, je vais lui donner un cœur nouveau. Dieu n'a pas pris nos cœurs et modifié, non. Il a effacé nos cœurs pour refaire
un cœur nouveau. Dieu ne nous a pas modifiés, mais Dieu a créé une nouvelle créature. Créer, cela veut dire une chose qui n'existait pas, mais que Dieu a créé. Mais mettons, quand tu reprends quelque chose que les démons avaient pris, toi tu le reprends, ben, cette chose-là est déjà maudite, parce que ça vient, ça vient du même, ça vient chez un démon. Donc, en bref. Donc voilà un peu, c'est quoi une religion? C'est un protocole à suivre, des instructions à suivre, mais par des hommes. Nous allons voir aussi dans les églises catholiques, ils ont des heures des prières, ils ont beaucoup de choses, leur protocole à faire les prières. Ensuite, on va adorer Marie. Quand on va finir, on va manger le communion. Quand on finira, voilà. C'est vraiment charnel, des choses mises par des hommes. Alors, on va pas tarder sur les religions, mais moi, mon message, ça, c'est plus basé sur la vie chrétienne. Vous allez comprendre par la suite. Les titres, c'est la religion ou la vie chrétienne. Bien entendu, c'est la vie chrétienne. C'est là que nous allons développer pour faire connaître mes frères, mes sœurs, les enfants de Dieu, qu'est-ce que c'est la vie chrétienne. Je prends mon premier verset, mes frères et sœurs, je me trouve dans Colossiens, verset 2, 6 à 7. Alors, la Bible dit, si donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action des grâces. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais maintenant, nous allons opérer ensemble ces écritures. Je relis ça et on opère. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Je mets un point. Qu'est-ce qui veut dire marcher en lui? Par marcher en lui, bien aimé, j'entends tout simplement 1 Thessaloniciens 5,17 qui me dit priez sans cesse. Et prier sans cesse, je vous ai toujours dit et je vous le dirai toujours, prier sans cesse, c'est pas comme vous l'imaginez. Prier sans cesse veut tout simplement dire 1 Thessaloniciens 5,18 rendre grâce à Dieu, à toute chose. Tu manges, tu rends grâce. Tu sors, tu rends grâce. Tu rentres, tu rends grâce. Tu vas au travail, tu arrives, sain et sauf, tu rends grâce. Tu reviens, tu rends grâce. Tu dors, tu rends grâce. Tu travailles, tu rends grâce. À toute chose, que les temps soient bons, que les temps ne soient pas bons, que les circonstances t'arrivent, que les circonstances n'arrivent pas, rends grâce à Dieu en toutes choses. C'est ça, prier sans cesse. Reste tout le temps en relation avec ton Dieu. Parle tout le temps avec ton Dieu. Sois tout le temps dans la conversation, dans la dialogue avec ton Dieu. Médite la parole de Dieu. C'est là que Dieu va te parler sur un verset dont tu ne comprenais pas. Dieu va ouvrir ton intelligence. C'est là que tu vas comprendre. Tu vas te dire, ah ouais, c'est là, il veut dire ça. Ces versets, je ne comprenais pas. Mais c'est comme ça que Dieu parle avec ses enfants. Écoute des chansons qui parlent de Jésus-Christ et non des hommes. Écoute des prédications. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la vie des prières d'un chrétien. C'est ça, prier sans cesse. Je continue, bien aimé. Alors, en lui, par là, j'attends encore une chose très importante. Quand la Bible dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Je vous ai dit, en lui, j'ai attendu prier sans cesse. Et en lui, j'attends encore une chose très importante. En lui égale tout simplement le lieu dont je me trouve, mon identité, ma demeure où j'y habite. Donc la vie d'un chrétien se trouve dans Jésus-Christ. En lui, cela veut tout simplement dire, je suis dans le corps du Seigneur. Je suis dans l'esprit du Seigneur. Le Seigneur est en moi. Et moi, je suis dans lui. Donc, c'est le lieu où je me trouve. Qu'est-ce qu'il dit David dans Psaume 119, 75? Que je puisse vivre et te louer
David parle de vivre. Pour David, quand il dit que je puisse vivre, donc pour lui, je ne dois vivre rien que pour te louer, que je puisse vivre et te louer. Donc, David demande à Dieu de vivre seulement pour les louer. Ma raison de vivre, c'est que pour te louer. Psaume 119, verset 175. Mais nous allons continuer, frères et sœurs. Nous sommes toujours en Colossiens 5, Colossiens 2, 6 à 7. Alors, étant enraciné et fondé en lui, le lieu où je suis, et affermi par la foi, par la foi. Alors, je mets un point. Par la foi. Qu'est-ce qui veut nous dire la Bible par la foi? Nous sommes toujours dans Colossiens 2. Là, je suis toujours dans les chapitres 6 et 7. Là, précisément, je suis en 7. Étant, excusez-moi, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Alors, je mets un point. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par la foi? Tout simplement, par la foi veut dire les chemins. Donc, je suis dans lui et dans lui, les chemins où je dois suivre, les chemins où je dois emprunter pour rester en contact, pour rester en relationnel avec mon Dieu, avec Jésus-Christ, c'est par la foi. Donc, par la foi, c'est les chemins que nous avons. Je ne sais pas si vous me suivez. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Par la foi, là, par la foi, je mets entre parenthèses les parts. Les mots par veut dire, nous montre que c'est les chemins, par ces chemins-là. Donc, ces chemins-là, c'est qui veut dire la foi. Donc, par la foi, par là, c'est les chemins, les 7 chemins que nous devons emprunter, c'est par la foi. Car les Écritures disent, nul ne sera agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Donc, voilà. Je continue. D'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action des grâces. Donc, là, nous comprenons c'est quoi la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Je vous ai dit que dans Colossiens 2, 6 à 7, nous dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, c'est prier sans cesse, c'est-à-dire donner grâce à toutes choses qui vous arrivent. Restez en relationnel avec Dieu, comme je vous ai expliqué, en lisant, en méditant la Bible, en écoutant les prédications, les chansons, tout ça. Étant enraciné et fondé en lui, je vous ai encore dit, en lui là, c'est le lieu dont les chrétiens se trouvent, son domicile, où les chrétiens s'installent, sa maison. Et affermi par là, nous indique les chemins. Les chemins, c'est la foi. D'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Continuons, mes bien-aimés, toujours par les soucis de découvrir c'est quoi, qu'est-ce qui veut dire la vie chrétienne, qu'est-ce qui veut dire, qu'est-ce qui nous montre la vie chrétienne, c'est quoi la vie chrétienne. C'est pas comme vous l'imaginez, la vie chrétienne, quand vous les confondez, souvent vous avez tendance à confondre la vie chrétienne et la vie religieuse. La vie religieuse, ceux qui font, ceux qui volent la semaine, ceux qui font des mauvaises choses, ceux qui demeurent dans le mal, demeurent, je peux les dire par là pour que ça soit compréhensible pour tout le monde, demeurer dans le péché et les dimanches se présentent à l'église pour donner la dîme. Ces gens-là qui demeurent dans les bêtises, qui demeurent dans les trucs, dans l'impudicité, qui demeurent dans la fornication, qui demeurent dans les trucs condamnables que la Bible condamne et que les dimanches tu les verrais à l'église. Donner les dîmes, euh, donner la dîme et les pasteurs mettra sa main pour prier. C'est genre des gens qui dépendent de leur pasteur, quand ils sont malades, ils savent que quand je suis malade, ils n'ont même pas le temps de prier eux-mêmes, mais ils ont le temps de prier les pasteurs pour lui dire, l'homme de Dieu, je suis malade, prie pour moi. L'homme de Dieu, ça va pas, prie pour moi. L'homme de Dieu, je vais à un mariage, prie pour moi. L'homme de Dieu, bénis-moi.
homme de Dieu, donne-moi la bénédiction. Alors que la bénédiction vient de Dieu. Aucun homme peut te donner la bénédiction. Arrêtez de prendre des hommes de Dieu pour Dieu, pour Jésus. Non. La Bible nous dit Élie, les prophètes Élie, c'était un homme de même nature que nous. Donc, si Élie était de même nature que nous, avec tout ce qu'Élie a fait, donc toi aussi tu es capable de prier pour toi, de prier pour tes enfants, pour que Dieu t'écoute. C'est pour cela que je vous ai dit, c'est les chemins. C'est les chemins qui nous montrent par la foi. Il suffit d'avoir la foi. Et non de considérer les hommes de Dieu comme des pasteurs. Non, c'est pas ça, bien-aimé. C'est pas du tout ça. Alors, je continue, mes frères et sœurs. Je vais prendre Galates 3, 26 à 27. Galates, chapitre 3, 26 à 27. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On va refaire la même chose, on va opérer les Écritures. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par donc les chemins qui confirment, les chemins qui nous donnent accès d'être fils de Dieu, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas fils de Dieu. Donc les chemins qui peuvent te rassurer, les chemins qui confirment, il n'y a qu'un seul chemin que tu peux te dire que je suis le fils de Dieu, c'est par la foi. Car le Seigneur dit, l'heure arrive où est déjà arrivé, où les vrais adorateurs adorera le Père en esprit et en vérité. Et en esprit, c'est par la foi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, le lieu. Par la foi, en Jésus-Christ, par la foi, dans la maison, dans Jésus-Christ. Je vous ai dit, c'est les chemins en Jésus-Christ. C'est pour cela, David dira dans le psaume 27, 11, nous allons le lire, psaume 27, 11, David va dire dans psaume 27, verset 11, qui dit David, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Vous voyez, c'est les chemins. C'est pour ça que David il demande au Seigneur de le conduire par sa voie. Donc, par les chemins. Donc, les chemins, c'est dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, les chemins et personne d'autre. C'est pas la religion, les chemins. La religion, c'est fait de l'homme. Et qu'est-ce que l'homme peut donner? C'est qu'est-ce qu'il a. Tout ce que l'homme peut donner, c'est tout ce que l'homme a. Et l'homme ne pourra jamais te donner les choses qui viennent des célestes. L'homme donnera qu'est-ce qui vient des terrestres. Et c'est Dieu qui donne qu'est-ce qui vient des célestes. Qu'est-ce qui vient de là-haut. Donc, voilà. Je continue, frères et sœurs. 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On va l'opérer. 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, dans le lieu où je me trouve, en Christ, vous avez revêtu Christ. Revêtu Christ, habillé. Donc habillé. Je suis dans Christ. Je me suis habillé. Christ est en moi. Donc voilà qu'est-ce qui veut dire habillé, revêtu Christ. Christ dans moi. Mon domicile, le lieu où je me trouve. 1 Corinthiens 3, 16 qui va commenter à son tour. 1 Corinthiens 3, verset 16 qui va commenter aussi à son tour, qui va nous dire, je lis au nom de Jésus-Christ, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous?
Donc l'Esprit de Dieu est en moi. Son domicile, sa maison, c'est dans moi. Comme moi aussi, je suis dans Dieu, dans son Esprit. Donc, la vie d'un chrétien se trouve son lieu, c'est dans Christ. Car Dieu habite en toi. Comme je vous ai dit, la religion, c'est la fausseté qui vous dit d'appeler le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit est absent, ce qui veut dire Dieu ne se trouve pas en toi. Donc, quand tu appelles le Saint-Esprit de descendre, ce qui veut dire la maison s'est déplacée, et là, depuis tout ce temps, tu marchais sans la maison, et maintenant tu fais appel à ta maison de revenir en toi, et dès que la maison revienne, tu pries, tu fais qu'est-ce que tu as à faire avec la maison, et une fois que tu vas quitter l'église bâtiment, la maison va repartir et tu vas rentrer sans la maison, alors que les Écritures nous disent, 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc le temple, Dieu est en vous, Dieu est raciné en vous. En permanent, Dieu est là, Dieu il est là, et il n'ira nulle part car sa maison est dans toi. Continue, bien-aimé. Colossiens 3, verset 3. Colossiens 3, verset 3. Colossiens 3, verset 3, qui nous dit la Bible. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La vie d'un chrétien ou la vie d'une chrétienne ne dépend pas de la personne. Parce que une religieuse ou un religieux, c'est lui qui est maître de sa vie. Preuve, de lundi à samedi, du 1er janvier au 30 janvier, il va faire qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il en a envie de faire. Et les 31, il va y aller à l'église. Ça, c'est un religieux ou une religieuse. Mais celui qui marche dans le Seigneur, celui qui a la vie chrétienne en lui, ben celui-là ou celle-là ne marche pas selon sa volonté ou selon ses principes ou selon ses pensées ou selon ses sens. Non. Car Colossiens 3, verset 3 nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc c'est Christ qui t'émène. C'est Christ qui vit en toi. C'est Christ. En fait, si vous voulez savoir, je vais être simple. En fait, c'est Christ qui mène sa vie dans toi. Voilà. C'est pas toi qui mène ta vie. C'est Christ qui mène sa vie, mais dans toi. C'est ça la vie des chrétiens. C'est ça, la vie des chrétiens, la vie des prières. C'est ça la vie des chrétiens. Continue, mes frères et sœurs. Continuons. Alors, quand je lis Colossiens 3, verset 3, je lis, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je vais prendre avec les mots avec Christ en Dieu. Avec Christ, c'est l'identification. Avec Christ, c'est ton identification. Donc, tout à l'heure, on a vu en Christ, c'était les liens où tu t'es trouvé. Maintenant, avec Christ, tu t'identifies dans Christ. Donc, avec Christ, vous devez savoir, c'est l'identification où un chrétien s'identifie. S'identifie pas par rapport à la religion, mais un chrétien s'identifie par rapport à Christ, par rapport à Jésus-Christ, et non par rapport à la religion. Je vais prendre Psaume 123, verset 1. Psaume 123, verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Psaume 123, verset 1. Psaume 123, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. David voulait tout simplement nous faire savoir que mon identification se trouve là-bas. Donc je m'identifie pas ici selon tout ce que j'ai comme roi, mais je m'identifie selon qu'est-ce qui se trouve dans les cieux. Et qu'est-ce qui se trouve dans les cieux? C'est la trône de Dieu. Donc mon identification à moi,
j'ai mes repères par rapport au Christ et pas par rapport à tout ce que j'ai comme royaume, à toute la richesse que j'ai. Voyez-vous, David dit, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Donc c'est ça son identification à David. Il s'identifie en Dieu. Et le Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc un chrétien, sa vie, la vie des chrétiens, c'est celui ou celle qui s'identifie en Christ et non à autre chose. Je rajoute des Chroniques 20, verset 12. Des Chroniques 20, verset 12. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Des Chroniques 20, verset 12. Alors, la parole de Dieu nous dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne nous savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Donc, nos yeux sont sur toi, on s'identifie, on entend les secours en toi. Donc, mon identification, c'est en toi. J'espère en toi, j'espère en toi. Donc, un chrétien, c'est celui qui s'identifie pas en Dieu, qui s'identifie en Christ. Continue, bien-aimé. Des Corinthiens 5.20. Des Corinthiens 5.20 qui nous dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On va l'opérer comme d'hab, on va l'opérer comme d'habitude, des Corinthiens 5.20, des Corinthiens 5.20, des Corinthiens chapitre 5, verset 20. Alors, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Je mets un point virgule. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs. Cette phrase nous fait connaître, nous fait savoir que nous sommes des ambassadeurs. Et vous savez tous qu'est-ce que c'est un ambassadeur? C'est celui qui représente un pays à l'étranger. Donc, un chrétien, c'est déjà c'est lui qui se trouve dans Christ, en Christ, les lieux dans Christ, par la foi, les chemins, avec Christ, qui s'identifie par Christ et qui représente sur terre Christ. Donc, c'est un ambassadeur. Vous voyez, qu'est-ce que nous avons comme rôle? Qu'est-ce que nous avons comme grade? Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc, nous sommes des représentants égaux de Christ ici sur la terre. Mais un religieux n'est pas, une religieuse n'est pas un représentant égal de Dieu sur la terre. Parce que il a nommé ses instructions par lui-même. Il a mis un credo par lui-même. Il a mis des protocoles par lui-même. Mais nous faisons qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a inspiré, qu'est-ce que la Bible nous dit et non, qu'est-ce que les hommes nous disent. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà, un chrétien, c'est celui qui représente Dieu, c'est un ambassadeur qui représente Dieu sur terre. Alors, je reprends encore cette phrase, nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 5.20. Alors, pour Christ, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Pour Christ, je prends la phrase, pour Christ. Alors, pour Christ veut dire tout simplement un but. Je fais ces choses pour Christ. Donc, c'est le but que je cherche à atteindre. C'est le but que je cherche à avoir pour Christ. Donc, je suis l'ambassadeur pour un but. Je suis ambassadeur pour Christ. J'ai fait la volonté pour Christ, la volonté de Dieu. Je l'ai fait pour Dieu. J'ai fait cela pas pour moi, mais je l'ai fait pour Dieu. Car nous vivons plus selon notre volonté, nous vivons pour la volonté de Dieu. Nous faisons la volonté de Dieu. Donc nous faisons pour un but. Et ce but-là, c'est pour éteindre, pour faire plaisir, pour faire honneur,
pour donner plaisir à Dieu. Donc, pour Christ. Pour Christ, cela signifie tout simplement un but à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est faire des choses dans la volonté de Dieu. Alors, je vais rajouter cela, bien aimé, avec Colossiens 3, versets 23-24. Colossiens chapitre 3, verset 23-24. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour des hommes. Vous voyez, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour des hommes. Donc, comme pour les seigneurs, pour le but, vous voyez, pour là, c'est le but. Vous le faites pour le but. Le but, c'est les seigneurs, pour honorer, pour faire plaisir, pour faire la volonté de Dieu et non aux hommes. Mais la religion font, euh, font qu'est-ce que les hommes font plaisir aux hommes, honorent les hommes, mais honorent pas Dieu. Jésus dit quelque chose d'important. Il dit, vous négligez la parole de Dieu pour honorer la parole des hommes. Vous dites, si un homme jure au nom de l'or, ce n'est pas grave. Mais si c'est grave, mais s'il jure au nom de, du tabernacle, je ne sais plus c'était quoi les noms, s'il jure au nom du temple, c'est pas grave. Mais s'il jure au nom de l'or, c'est grave. Insensé. Qui se trouve dans les temples? Vous voyez? Donc, et ils font qu'est-ce qu'ils vont en fait ils font tout ce qui est charnel, c'est ça leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est pas Christ, leurs intérêts, c'est pas Dieu, leur but, c'est pas de satisfaire la volonté de Dieu, mais leur but, c'est de satisfaire leur volonté, leur ventre à eux-mêmes et non la volonté de Dieu. Donc voilà qu'est-ce que Colossiens 3 23 nous dit. Je continue 24. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Nous faisons cela pas pour rentrer au paradis, parce que rentrer au paradis pour nous, c'est dans la foi et Dieu nous a prédestinés déjà. Donc là, nous le faisons, c'est pas pour rentrer au paradis, mais nous le faisons pour obtenir, comme la Bible nous dit, des récompenses par le Seigneur. Car la Bible dit, il y en aurait qui vont briller comme les soleils, d'autres comme les étoiles, d'autres, voilà, etc. C'est la Bible nous dit, pour recevoir la récompense. L'apôtre Paul le dit, je cours pour aller prendre mon trophée. Voilà, donc nous le faisons pour ça et non pour rentrer au paradis. Je continue avec Hébreux 17. Hébreux 10, verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alors, je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous voyez, un chrétien, la vie chrétienne, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Fait comme notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit en Hébreux 17, alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Dans le rouleau. Donc, toute la Bible parle que des Seigneurs Jésus-Christ. Et quand un homme de Dieu vous parle, on va faire, si Dieu le veut, une émission des déviations des deux hommes de Dieu, qui ne parlent pas de Dieu, mais qui parlent d'autre chose dans la chair. Alors, il dit, alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Donc, nous devons parler que du Seigneur Jésus-Christ. Mais cela, c'est pour faire la volonté de Dieu. La vie d'un chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu et non faire sa volonté. Et croyez-moi, la volonté de Dieu, ce n'est pas aller en boîte. La volonté de Dieu, c'est pas d'être impudique. La volonté de Dieu, c'est pas d'être dans la fornication. La volonté de Dieu, c'est pas jalouser vos amis. La volonté de Dieu, c'est pas être méchant avec les autres. La volonté de Dieu, voilà, tout ce qui est négatif, cela n'est pas dans la volonté de Dieu, mais tout ce qui est positif est dans la volonté de Dieu.
Voilà, tout ce qui est positif dans la volonté de Dieu, pas tout ce qui est positif dans la volonté des hommes, tout ce qui est positif dans la volonté de Dieu. Éphésiens 6, verset 6, pardon, Éphésiens 6, verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Vous voyez, parce que la religion plaît aux hommes, mais les chrétiens, la vie d'un chrétien, c'est de faire les choses uniquement pour éteindre avec Christ, comme je vous ai dit, l'indication, c'est pour faire plaisir, pour faire la volonté, satisfaire notre Dieu le Tout-Puissant, faire sa volonté et non faire la volonté des hommes, alors que la religion font la volonté des hommes, la volonté de leur ventre, la volonté de se faire savoir dans le public, d'apparaître dans le public, d'être, en fait, c'est eux qui sont là, et Jésus est là. Jésus est là. Et ils sont là, Jésus est là. Donc, au lieu que Jésus soit devant, témoignez Jésus devant, et vous derrière, non. Et ils témoignent leur ventre, leur bien. Ils donnent même des exemples de leur vie. Ils parlent de leur expérience dans les églises. Ils parlent de son expérience. Ils parlent de l'expérience de sa femme. Ils parlent de l'expérience de son cousin, d'un collègue. Au lieu de parler de Jésus-Christ, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Ils parlent de leur expérience, mais ils ne parlaient pas de la parole de Dieu, du message de Jésus, mais ils parlent de leur, ils parlent de leur ventre. Voilà. Ephésiens 6, verset 6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ephésiens, verset 6 à 6. Je continue, bien aimé. Ensuite, c'est mon dernier verset. Je m'arrête. Voilà, je continue, après je m'arrête, bien aimé. Vous devez savoir tout ça, c'est parce que la vie chrétienne ou la vie des prières, c'est de laisser Christ te conduire. La vie chrétienne, je voulais dire, ou la vie des prières, c'est laisser Christ te conduire. Et la vie religieuse, c'est de laisser les credos ou les protocoles vous conduire. Mais la vie d'un chrétien, ce n'est pas des credos religieux, ce n'est pas des protocoles religieux, ce n'est pas les inscriptions religieuses qui vous conduisent, mais c'est la volonté de Dieu, c'est Christ qui fait sa vie dans vous. Vous ne faites rien, c'est Christ qui marche, qui fait sa vie dans vous. Voilà. Voilà la vie chrétienne. Je prends des derniers versets. Après, nous allons nous quitter. Je suis dans Romains 8, 14. Romains, Romains 8, verset 14, qui dit la Bible. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Conduire par l'Esprit de Dieu, c'est laisser le Fils, laisser l'Esprit faire la volonté de Dieu en travers vous et non vous faire votre volonté en travers l'Esprit. Ça s'appelle trister le Saint-Esprit. Donc ne tristez pas le Saint-Esprit, bien-aimés, mes frères et sœurs. Philippiens 4, verset 13, et on se quitte. Philippiens, chapitre 4, verset 13, la Bible dit ceci. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. La vie d'un chrétien, la vie d'une chrétienne, c'est celui qui laisse, qui se laisse, qui se délaisse, qui ferme les yeux. C'est comme un aveugle qui se laisse comme un aveugle de se faire conduire par celui qui voit. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Voilà ce que la Bible nous parle, la Bible nous recommande. Alors, mes frères et sœurs, la vie religieuse ou la vie chrétienne,
la religion ou la vie chrétienne, marchez dans la vie chrétienne et non selon la religion. Ne courez pas dans les veillées, les 31, les premiers. Cela ne servira à rien. Quand la Bible nous parle de veiller, c'est de rester vigilant et pas d'aller dormir dans les veillées des prières, aller prier de minuit à 5 heures. C'est pas les heures que tu fais qui comptent devant le Seigneur. Non, si Dieu nous fait grâce, nous allons parler de ça. C'est le contenu de qu'est-ce que tu dis dans ta prière qui compte pour Dieu. Ce n'est pas le temps que tu fais qui compte, le temps de prière qui compte pour Dieu. Nous allons parler de ça. On va prendre les exemples de lui-même Jésus-Christ. Combien de temps il a prié. Nous pouvons même prendre l'exemple du prière de notre Père. Ça fait combien de temps les prières qu'il nous a montré. Ça fait combien de temps. Ça prend pas plus de 5 minutes. Ça prend pas 1 heure. Ça prend pas 2 heures. Ça prend pas 5 heures. Donc c'est pas les temps que vous faites des prières qui comptent pour Dieu. Mais qu'est-ce que vous dites. Les contenus qui est dans la prière. C'est ça qui compte pour Dieu. Et restez toujours en relation avec Dieu. Parlez toujours, dialoguez constamment, parlez avec votre Seigneur. C'est ça que Dieu attend de vous. Voilà, que l'Éternel nous soit tous favorables. Passez des bonnes fêtes. Je vous dis à l'année prochaine, si cela plaît à Dieu. En attendant que Dieu nous soit tous favorables. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne journée pour certains. À bientôt. Au revoir.